Salut à toi, c'est Blenmat. Je te propose aujourd'hui un petit guide pour battre le Super Strike Roi Cold. Alors comme personnage pour ce Super Strike, j'ai choisi donc de mettre en leader le Tao Pai Pai Super Strike qui te donne Ki plus 3. J'ai choisi également de mettre le Trunks Puissance Super Strike. Ensuite, en carte d'accompagnement, j'ai choisi la Bulma de l'Arc de l'Enfant. Donc tu peux la dropper sur le portail de l'Arc de l'Enfant au niveau du Tenkaichi. Pareil pour la Lunch et pareil pour Vampiman. Ce sont des cartes que tu drops assez facilement sur le portail enfant et il suffit de faire un tournoi. Tu gagnes des tickets SR et avec ces tickets SR, tu peux faire des invocations. Donc il te faut en ticket argenté 5 tickets pour faire une invocation, ou sinon c'est un ticket en or pour faire une invocation. Donc ces personnages proviennent de ce portail. Ensuite j'ai ramené en dernier le Sangoku Bye Bye. Le Sangoku Bye Bye, on le gagnait au niveau du mois de octobre-novembre pour la connexion du crossover. Donc c'est quand on devait se battre contre Doflamingo. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu One Piece, c'est un des personnages de One Piece. Donc tout simplement, je fais encore un guide free-to-play. Ce sont des cartes faciles à obtenir. Pour ceux qui n'ont pas encore participé à un tournoi, j'essaierai de faire une autre team avec des personnages qui sont pas droppables par rapport à ce portail-là. Mais bon, en général, c'est pas très compliqué non plus à avoir, quoi. On demande pas non plus d'avoir une grosse expérience du jeu pour pouvoir réussir les super strikes. J'ai ramené un SR, j'ai ramené 2 SSR, j'ai ramené 3 UR. En même temps, c'est des UR gratuits. Pourquoi j'ai choisi ces unités? Car la Bulma et la Lunch se donnent énormément de ki. Vous voyez, vous les mettez l'une à côté de l'autre, et au niveau du ki, c'est parti, quoi. C'est vraiment magique au niveau du ki quand on les met ensemble. Il y en a une, elle donne ki plus 3 en passif, quand les PV sont supérieurs à 50%, il me semble, et l'autre te donne ki plus 2 en passif, pareil à hauteur de quand les PV sont à plus de 50%. Et il me semble qu'également le Goku Bye Bye te donne également ki plus 2, mais je ne sais plus s'il y a une restriction sur cette carte. Vous voyez, là on entre un petit peu plus dans le vif du sujet, sachant qu'il a 3 barres de vie, contrairement aux autres Super Strike qui n'en possèdent que 2. Donc là on va pas faire de détails, on va y rentrer directement dedans pour essayer de terminer le combat au plus vite. Donc toujours le principe du haricot magique, du senzu, de la Bulma future qui te donne 70% des PV et attaque plus 25%. Donc j'utilise toujours quasiment les mêmes ITM. Donc c'est vraiment pour optimiser au maximum. Donc après, je vous rappelle que le Super Strike Tao Pai Pai a 20% de chance de stun ton adversaire.
Donc s'il te le stun, ça veut dire que tu serais tranquille pendant un tour. Et ça c'est intéressant parce que ça t'évite d'utiliser des objets, ça t'évite d'utiliser pas mal de choses. Donc là, ce SR a la particularité de bloquer l'attaque spéciale. Et ça, c'est sympa. Parce que quand tu bloques l'attaque spéciale, ça veut dire que là, il ne fera que des petites attaques. Donc des attaques, on va dire, entre 5 et 8000 points. Voilà, 6000 points pour une attaque sur un SR. Donc de base, un R que j'ai juste fait en SSR. Non, je dis des bêtises, pardon. Un R que j'ai évolué en SR. Et la Bulma et la Lunch sont des SR qu'on monte en SSR. Est-ce qu'on claquerait pas un petit fantôme? On attaque SP, on retente le stun. Alors le stun à 20%, c'est malheureusement pas à chaque fois. Ça c'est le désavantage du stun à 20%, c'est qu'on va dire on a une chance sur 5 de le stun. Par contre quand il est stun, on est content. On arrive à respirer, on arrive à poser une stratégie, on arrive à voir qu'est-ce qu'on pourrait faire contre lui. Non, il n'est toujours pas stun. Oui, voilà. Aventure incroyable. C'est l'aventure incroyable, c'est vraiment le petit lien qu'il y a entre ce personnage, la Bulma et la Lunch. Ils font tous partie de l'aventure incroyable. L'aventure incroyable, c'est le portail dédié au SR après le tournoi. Au SR ou au SSR. Personnellement, sur le portail de l'arc de l'enfant, j'ai droppé que le Tout-Puissant. Voilà, donc depuis que j'ai commencé donc, le jeu, donc depuis le premier Tenkaichi, j'ai participé à tous les Tenkaichi, j'ai dû gagner 6 ou 7 fois le roi Piccolo. Donc c'est vrai qu'au niveau du drop SSR, c'est pas terrible. Après, bon, on va pas non plus pleurer, hein, c'est toujours des SR. Et là, récemment, ils ont eu un petit Dokkan sur la version Jap, donc qui arrivera sur la globale d'ici quelques mois. Je vous rappelle, il y a toujours un décalage entre la globale et la japonaise d'environ 4 à 6 mois. C'est pas, euh, c'est pas l'exactitude. Donc au moins je vous montre que les super strikes sont possibles à faire sans avoir vraiment des grosses cartes, sans te prendre la tête tout le temps pour savoir ouais comment je vais faire, j'ai pas les bons personnages, le coût d'équipe il est trop faible, il est trop fort. Le problème de ramener des UR, c'est que leur coût étant très important, vous aurez des difficultés pour monter une équipe. Par exemple, si vous mettez Gogeta en leader, vous mettrez 2, 3 cartes maximum. Donc, c'est-à-dire vous allez partir avec 3 personnages de votre choix et 3 Cyberman. C'est une stratégie qui peut payer, mais ça peut être une stratégie vraiment à double tranchant. Tu gères mal la stratégie, tu le payes derrière. Parce que tu te prends une attaque spéciale avec un Cyberman, ça n'aura pas du tout le même effet que si tu prends une attaque spéciale avec le bon type. J'ai gaspillé mon Senzu, j'avais pas vu qu'il était stun. Donc là, le combat est terminé. Voilà. Voilà encore un petit exemple de Super Strike. Donc, vous voyez la liste des personnages. C'est vraiment des personnages
Les 3 derniers font partie de l'arc de l'enfant, donc le Tenkaichi Budokai. Le Sangoku Téléportation, c'était en cadeau pour le crossover octobre-novembre. Et Tao Pai Pai et Trunks, ce sont les Super Strike puissance. Voilà. Donc si vous farmez tous les Super Strike, vous regardez sur mes précédentes vidéos, je vous fais les explications pour avoir tous les Super Strike. Donc une fois que vous avez des Super Strike, vous attaquez d'autres Super Strike, et etc. etc. Vous farmez tous vos Super Strike et après vous pouvez le faire facilement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésite pas, mets-moi un petit pouce bleu et on se retrouve bientôt pour la suite de mes vidéos. Ciao!